Coach, je vous entends parler des rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, ça c'est une question magnifique. Vraiment, vous êtes attentionné. En fait, lorsque je parle de rendez-vous au sommet, ça cadre avec mes stratégies de coaching. C'est justement les messages forts et ma particularité dans le coaching. En fait, le coaching est basé sur mettre à la disposition des clients les outils et des techniques et des méthodes pour atteindre son objectif. Et ça, c'est le coaching de base qu'on appelle le coaching motivationnel, la motivation. Vous savez, la motivation, c'est comme un soufflet sur un ballon. Un client arrive, il est un peu déboussolé, un peu fatigué, il n'arrive pas, il ne comprend pas. Le coach lui met des méthodes, lui motive. C'est comme souffler un ballon, mais un ballon, si vous le soufflez, ça gonfle. Et si ce n'est pas bien entretenu, dans les 48 heures, ça se dégonfle. C'est ce qui arrive dans la plupart des coachings. C'est ce qui arrive même dans les églises. Les pasteurs, parfois, ils boostent les fidèles. Ils leur disent que ça va aller, comptez sur Dieu, tout va aller. C'est comme booster un ballon, mais à un moment donné, ça dégonfle. Ça prend juste 48 heures, 72 heures. Ça, c'est la motivation. Et moi, je ne fais plus ce coaching classique. Moi, je fais les rendez-vous au sommet. Le premier sommet, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide des besoins. C'est-à-dire que les clients arrivent avec ses problèmes, la majorité des clients. Les clients arrivent avec ses besoins. Je le mets dans la pyramide de Maslow pour l'amener au sommet des besoins. C'est-à-dire, nous allons commencer par analyser les besoins classiques, les besoins de vie, les besoins ordinaires, et aller progressivement détecter qu'est-ce que le client a comme besoin et comment les motiver, comment l'amener au sommet. Ça, c'est le premier sommet de la pyramide de Maslow. Ça, c'est magnifique. Il y a des études sur ça, c'est magnifique. Deuxièmement, lorsque nous allons mettre nos besoins dans la pyramide de Maslow, c'est à ce moment-là que nous allons définir les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le client veut? Et à ce moment-là, je travaille sur les objectifs du client, sur les projets du client, pour les aligner. Nous, on appelle ça l'alignement. Un objectif doit être aligné. Et là, j'utilise la pyramide, ce qu'on appelle le niveau logique des deals. C'est que nous utilisons en PNL. C'est-à-dire, nous allons aligner, je me donne le temps d'aligner vos objectifs sur la pyramide de l'alignement des deals. Il y a l'environnement, les comportements, les connaissances, les croyances et les valeurs, l'identité et la spiritualité. Au sommet, il y a toujours la spiritualité. C'est que j'aligne ce que vous voulez atteindre dans la pyramide des DITS. Mais moi, dans la pratique, dans la nouvelle méthode PACA, je fais aussi l'inverse. Nous partons du sommet, c'est-à-dire de la spiritualité, jusqu'à l'environnement, pour adapter ce que les clients font. Parce que c'est très important. Tout le monde a des objectifs, tout le monde a des projets, mais tout le monde n'arrive pas à réussir ses objectifs. Parce que très souvent, ce n'est pas aligné. C'est ça le grand travail que je fais dans la méthode